Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, alors que la présidentielle malienne aura lieu en juillet 2018, Soumaïla Cissé a été investi candidat par son parti le 12 mai pour une cérémonie particulièrement suivie par les acteurs de la société civile. Le congrès de la technologie et de l'innovation, CIFI Africa 2018, s'est clôturé ce samedi 12 mai à Tanger. 200 participants y étaient réunis pour discuter autour de l'évolution du numérique sur le continent et notamment les enjeux qu'elle représente. Et puis nous partirons à Lomé, la capitale togolaise, où s'est ouvert ce 12 mai la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot, un événement footballistique qui a vocation de mettre en lumière l'intégration des différentes communautés africaines dans la société togolaise. Mais tout d'abord, au Mali, un nouveau candidat a fait son entrée dans la course à la magistrature suprême. L'ancien Premier ministre Modibo Sidibé s'est officiellement porté candidat ce dimanche. Le président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence a été investi candidat par une coalition de partis politiques et d'associations devant près de 3000 militants. Les candidatures à la présidentielle malienne se succèdent à 3 mois du premier tour. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été investi candidat ce samedi 12 mai par son parti, l'Union pour la République et la démocratie, partis d'opposition nationaux et régionaux, acteurs de la société civile ou simples partisans. Ils étaient entre 60 et 80 000 à assister à cette cérémonie. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Soumaïla Cissé, chef de l'opposition politique, est candidat à l'élection présidentielle de juillet 2018. Soutenu par son parti l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, mais aussi par une plateforme dénommée Ensemble Restaurant l'Espoir, Soumaïla Cissé a lancé un appel au changement et à l'alternance pour, dit-il, sauver le Mali, qui est au bord du chaos. L'ex-patron de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est dit confiant quant à la victoire à l'issue de ce scrutin présidentiel. Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. La victoire est certaine. Personne ne peut en douter. Encore du courage. Soyons vigilants. Pas de tricherie. Pas de fraude comme en 2013. Pas de yurkou-yurkou comme en 2013. Pas de nyarabi comme en 2013. C'est le stade du 26 mars qui a servi de cadre pour cette investiture. Plusieurs mouvements de jeunesse, partis amis du Mali, mais aussi du Burkina, Côte d'Ivoire et Guinée ont répondu présents à cette cérémonie. La jeunesse fortement impliquée dans cette soif d'alternance, tout en fustigeant les failles du pouvoir en place, appelle à l'alternance. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits et libertés. 5 ans de galère, 5 ans de malheur, 5 ans de souffrance. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que nous avons fait un travail patriotique. Nous avons démontré à l'opinion nationale et internationale que malgré les supplices que le peuple subit du fait de la mauvaise gouvernance du régime Ibeka, installé au Mali depuis le 4 septembre 2013, a réellement décidé maintenant de s'engager pour l'alternance et le changement. Et cette alternance et ce changement, nous allons le concrétiser, Inch'Allah, lors de l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. À 68 ans, Soumaïla Cissé participe pour la 3e fois à une élection présidentielle. Rappelons que Soumaïla Cissé a terminé à 2 reprises au second tour, en 2002 face à Amadou Toumani Touré, puis en 2013 face à Ibrahim Boubacar Keïta, l'actuel locataire du palais de Koulouba. Clap de fin pour la 6e édition du CIFI Africa qui s'est achevée ce 12 mai à Tanger au Maroc. La conférence sur la technologie, l'innovation et la société a réuni quelques 200 participants à propos de l'évolution numérique en Afrique. L'Afrique dont la révolution numérique a d'ores et déjà engrangé un taux de croissance de 4,5%. Retour sur cet événement dans ce sujet d'El Hadji Ndiaye, notre envoyé spécial à Tanger.
La 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société Sci-Fi Africa 2018 a pris fin ce samedi 12 mai 2018 à Tanger, au Maroc. Les quelques 200 participants se sont penchés sur la question de l'évolution numérique en Afrique. Pour certains, cette révolution tant souhaitée n'est possible qu'avec la coopération numérique entre les États africains. Dans ce sens, certains défis devront être relevés. Pour faire la coopération technologique, il faut avoir l'infrastructure. Hier, j'ai parlé que le World Bank a annoncé qu'un de 3 Africains n'a pas accès à l'électricité. Donc, il faut avoir de l'électricité pour tout le monde pour avoir parlé de la technologie. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la technologie, l'innovation n'est pas seulement technologique. Il y a l'innovation institutionnelle. Et là, les Africains peuvent coopérer parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Le manque de financement des startups était aussi l'une des préoccupations soulevées par les participants de la 6e édition Sci-Fi Africa 2018. Et pourtant, les investissements dans le domaine technologique ont considérablement augmenté en Afrique avec un montant d'environ 3,7 milliards de dollars pour un taux de croissance de 4,5%. Je pense qu'il faut ce genre de rencontres parce que déjà, la façon dont l'événement a été organisé, ça diffère par rapport aux autres. Je crois que dans le domaine de la technologie, il faut qu'on dépasse l'aspect de présentation. C'est-à-dire venir, prendre une présentation en PowerPoint, parler et rentrer. Il est temps de passer au débat. Utile, je dis. Des débats qui ne dépassent pas moins de 10 minutes parce qu'on ne peut pas quand même, dans chaque rencontre, regrouper des experts qui, après 10 minutes de parole, les gens ne sont plus intéressés. Il faut chercher des sujets qui sont vraiment intéressants et je pense qu'avec le Sci-Fi, ils ont bien fait l'événement. Rappelons que Sci-Fi Africa, qui se tient pour la première fois en Afrique, a été lancé en 2013. C'est une initiative qui permet aux gouvernants de discuter des dimensions économiques, politiques et stratégiques du cyberespace. Partout au Congo, depuis 2014, l'association Johnny Chancel pour les albinos se bat non seulement contre la discrimination et les inégalités faites aux albinos, mais aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Après l'ouverture d'une clinique offrant des soins gratuits aux personnes atteintes d'albinisme, l'ONG a organisé ce 12 mai un concert visant à collecter des fonds. Retour sur cet événement dans ce sujet de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Plusieurs artistes, musiciens, humoristes et chorégraphes ont presté ce samedi 12 mai 2018 pour exprimer leur soutien aux albinos. Parmi eux, Evans Mab, Welfare Kaya, les Sages d'Afrique, Seto, les Anges Blancs, Saint-Patrick Azano, Evet Voice et l'ancien combattant de la musique congolaise, Zao. Un seul message a été transmis par les artistes, lutter contre la discrimination faite aux albinos et combattre toute inégalité. Personnellement, les inégalités, c'est ce qui ne manque pas ici. Nous les voyons un peu partout et nous remarquons que de nos jours, beaucoup d'albinos sont un peu marginalisés, surtout dans le monde du travail, dans le monde professionnel, dans le monde social. Je suis là ce soir pour essayer, oui, par ma présence, de contribuer à la lutte pour justement la considération des albinos en tant qu'êtres humains, ils le sont, pas moins que nous, pour qu'on comprenne que les idées reçues autour des albinos ne sont pas toujours de bonnes idées. La situation des albinos au Congo demeure précaire. Le concert organisé par l'ONG Johnny Chancel pour les albinos consiste à collecter des fonds en faveur de l'association et financer le séjour des médecins étrangers qui traiteront ceux des albinos dont les moyens limités ne permettent pas de prendre en charge leur évacuation médicale. Ce concert de collecte de fonds, c'est pour pouvoir soigner des albinos atteints de cancer de peau, car depuis 7 ans, nous œuvrons comme ça. Nous faisons des évacuations des albinos vers l'étranger et ça nous coûte énormément cher. Alors nous voulons ramener les docteurs de l'étranger pour venir faire ces opérations-là ici. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment du soutien des gens qui nous regardent et qui veulent bien nous aider de venir vers nous pour pouvoir accompagner ce projet-là. L'association Johnny Chancel pour les albinos a été créée en 2014 dans le but d'améliorer les conditions de vie des albinos et de contribuer à leur insertion sociale. Depuis le 21 avril 2018, l'association a inauguré sa clinique, parmi les premières en Afrique centrale, au sein de laquelle les albinos sont traités gratuitement.
Dans l'actualité sportive, la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot s'est ouverte ce 12 mai à Lomé, capitale togolaise. Favoriser une coopération entre les communautés étrangères et le peuple togolais, démontrer l'intégration des étrangers vivant au Togo. Voici entre autres les objectifs poursuivis par les organisateurs de cet événement, avec comme match d'ouverture Ghana-Cameroun, durant lequel les Black Stars ont arraché la victoire à la sélection camerounaise de buts à 1. Retour sur cette rencontre sportive dans ce sujet d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Ghana-Cameroun, c'est l'affiche du match comptant pour l'ouverture de la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot, regroupant 10 pays africains et la Russie. Les équipes participantes sont les communautés africaines résidant au Togo. Pour ce match inaugural, l'ouverture du score a été opérée par le Cameroun qui finalement a perdu face au Ghana, tenant du titre du FestiFoot édition 2017. Nous avons eu un niveau de jeu surprenant. Et j'ai échangé en cela avec le président de la fédération parce que nous ne savons pas où est-ce que ces équipes s'entraînent, ni comment elles s'entraînent, mais vu la qualité du jeu, eh bien, ça mérite d'être recherché et voir comment ils font. Dans la première partie du jeu, le Cameroun a ouvert le score à la 30e minute. Il reste inchangé jusqu'à la pause. Du retour des vestiaires, le Ghana se ressaisit en égalisant sur un penalty. Sur une contre-attaque, le Ghana marque le deuxième but. 2-1, c'est le score au terme du jeu. Nous avons par exemple invité deux grands noms du football africain. En l'occurrence, l'ambassadeur Roger Mila, qui sera là, et l'icône du football togolais, Cheya Adebayor, qui seront là le 9 juin pour la finale de FestiFoot l'intégration. Et dans le cadre, toujours dans la mêlée, nous avons aussi décidé de faire un don, une remise de dons, dans un village pas très loin d'ici, à Agou, qui seront faits. Ce don sera fait par les deux personnalités que j'ai citées. Nous serons bien sûr avec le ministre des Sports. La cohésion, la fraternité, la convivialité, c'est ça que nous recherchons. Le tournoi qui se déroule en phase aller et retour va durer plusieurs semaines. La finale est prévue le 9 juin 2018. Le tournoi de l'intégration FestiFoot se veut unificateur des peuples africains. Comme pays participants, on note le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Sénégal, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Togo, pays hôte. Le vainqueur partira avec ce trophée et 1 million de francs CFA. Et puis, toujours dans l'actualité sportive, Karl Toko Ekambi est le lauréat de l'édition 2018 du prix Marc-Vivien Foé, prix qui récompense le meilleur footballeur africain du championnat de France. Il est le premier Camerounais à remporter ce prix. Karl Toko Ekambi s'est dit fier d'avoir gagné ce titre devant des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Ligue 1. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.